Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit, rappelez-vous, hier, dans le débrief de PSG Angers et en story, je voulais revenir sur l'after-foot de jeudi soir. Parce que là, pour moi, l'after-foot a été beaucoup trop loin. Ils ont franchi une ligne qu'il ne fallait pas franchir. Et moi, pour 3 raisons, je me sens concerné. La première, c'est parce que je suis musulman. La deuxième, c'est parce que je suis un amoureux de foot. Et la troisième, c'est parce que je suis un petit peu un enfant de l'after. Moi, ça fait des années que j'écoute. J'ai grandi avec cette émission-là, même si, ça fait un petit bout de temps que j'ai décroché parce que c'est tout le temps à charge sur Nasser, le Qatar, le PSG, Luis Enrique. On est toujours en train de chercher la petite bête, toujours en train parce que ils ont compris que pour faire le buzz, il faut faire du bad buzz autour du Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça que j'avais un petit peu décroché. Mais là, les amis, je mets une croix définitive sur cette émission. Je n'écouterai plus une seule seconde, que ça soit en direct ou en podcast. Voilà. Je me suis même désabonné de tous leurs comptes parce que là, ils ont été beaucoup trop loin. D'accord, donc je m'explique. En fait, ce qui s'est passé dans l'after-foot, c'est que là, ils ont fait une chronique jeudi soir et ça leur a valu des foudres sur les réseaux. Ils ont pris la sauce au point où tous les chroniqueurs de l'after-foot n'ont plus tweeté depuis jeudi soir, alors qu'ils sont habitués à tweeter tous les jours. Là, on les voit plus, se font tout petits. Et au point où certains politiciens, certains, même beaucoup de gros comptes foot sur les réseaux, même des influenceurs YouTube parlant foot, qui parlent de foot, tout le monde leur est tombé dessus. Voilà, ils ont pris une grande sauce sur les réseaux, l'hashtag boycott afterfoot est même en tendance sur Twitter. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une émission jeudi soir, ils ont fait une chronique qui s'appelle « Le communautarisme et l'islamisme dans le football en France ». Ok ? Mais le problème, c'est que ce truc aurait dû s'appeler tout simplement l'islamisme et l'islamisme dans le football français. Parce que ce n'est que à charge contre les musulmans et l'islam. Voilà. Et nous, tu vois, toute la journée, les politiques, la grande majorité des politiques et les médias BFM, CNews, l'émission TPMP, tout ça, c'est tout le temps en boucle sur l'islam, les musulmans, la femme voilée, la femme soumise, l'islam, les méchants musulmans, tout ça. C'est en boucle sur nous H24. On sert de bouc émissaire et de couverture pour ne pas parler des vrais problèmes en France. D'accord ? Donc quand nous on écoute une émission de foot, c'est pour passer à autre chose, penser à autre chose et surtout ne pas à écouter les mêmes merdes qu'on nous sert sur CNews, BFM et tout. Mais là, l'after foot nous a servi justement le même ramassis de merde que les BFM et compagnie. Et voilà. Tu vois, parce que c'était clairement un truc qui était à charge contre les musulmans, c'était une propagande anti-musulman, parce qu'il n'y avait absolument pas de débat possible dans l'émission de jeudi soir. C'était clairement une personne qui venait dégueuler sa haine de l'islam et des musulmans et qui faisait un monologue et qui ne laissait même pas la parole à ceux qui le contredisaient ou qui leur disaient gentiment de tu fermes ta bouche, tu dis n'importe quoi, c'est pas pareil. Donc voilà, il y avait aucun homme politique en face de cette femme politique qui a été invitée, on va y revenir. Il y avait aucun homme politique du côté opposant qui venait débattre avec elle dans les respects de l'art. Non, elle était toute seule à déblatérer ses conneries islamophobes et à faire des monologues. Donc à ce moment-là, ce n'est plus un débat, c'est une propagande, comme ils font sur CNews, BFM, etc. Donc pour celles qui étaient invitées, et quand on parle de personnes invitées, les responsables d'une invitation sur l'after, c'est Gribois et Riolo. C'est leur émission. C'est eux qui décident des thèmes et qui décident de qui vient, de qui ne vient pas. Tout simplement. Donc, mais on va y revenir à Riolo. Donc, cette personne qui est invitée, c'est Caroline Yadan. Caroline Yadan, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une députée française, d'accord, qui est franco-israélienne, représentante des franco-israéliens vivant en France. C'est une personne qui ne cache pas son animosité pour l'islam, sa haine pour les musulmans. On le voit tous les jours sur ses réseaux sociaux. C'est une personne qui ne cache pas non plus, on le voit tous les jours sur ses réseaux, ses publications, etc. et ses tweets. C'est une personne qui ne cache pas non plus son soutien à l'extrême droite israélienne, à Netanyahou, entre autres. Netanyahou, criminel de guerre, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les instances internationales, qui est en train de commettre un génocide à Gaza. Ce n'est pas moi non plus qui le dis, c'est les instances internationales. Donc l'after qui nous fait des leçons toute l'année d'humanisme, de valeurs, de morale et d'éthique, ils sont sans scrupules pour inviter une femme qui soutient un criminel de guerre et un génocide H24. Voilà, donc c'est cette personne-là qui est invitée.
L'étude qui est mise là, c'est une étude qui est faite par le ministère, je sais plus quel ministère, hein, qui est correct, où ça concerne quand même que 0,07% des associations sportives en France. C'est quasiment rien, c'est très peu. Hein, où ils ont décelé certains trucs extrémistes, mais ça concerne 0,07% des associations sportives. Donc ils ont réussi à faire tout un débat sur ça. Alors qu'en France, il y a quand même des clubs amateurs qui sont en train de mourir financièrement. Il y a des scandales d'harcèlement et agression sexuelle au sein du football amateur en France. Il y a même de la pédophilie. Il y a des gens qui arrivent, il y a des arbitres qui tous les jours se font agresser, enfin tous les week-ends se font agresser dans le foot amateur en France. Il y a des violences aussi entre supporters. Il y a également des clubs qui sont en train de mourir financièrement, qui ne sortent plus la tête de l'eau. Il y a des mecs qui arrivent dans le football amateur, qui arrivent bourrés ou drogués parce que juste avant ils ont consommé des substances illicites avant de rentrer sur le terrain. Non, eux, leur problème c'est l'islamisme dans le football français. Voilà, ils ne parlent que de ça, ils font une chronique que sur ça. Donc bref, cette personne, Caroline Yadan, donc elle arrive et elle dit oui, les musulmans qui font des prières dans le vestiaire. Voilà, donc le sujet c'est ça, les prières dans le vestiaire, couper le jeûne 30 secondes pour que les mecs qui font le ramadan puissent s'abreuver et tout à la rupture du jeûne. Un jeûne qui dure que un mois, une période de un mois, sur certains matchs, parce que pas tous, qui arrivent au moment de la rupture du jeûne, bref. Donc elle dénonce tout ça. Déjà moi, pour les prières de vestiaire, ça me fait vraiment rigoler. Parce que vous savez, le vestiaire, on dit souvent, c'est l'intimité du vestiaire. L'intimité du vestiaire, c'est privé. Tu fais ce que tu veux dans ton vestiaire, c'est à toi, tu vois. Du moment que tu ne dégrades pas, tu vois ce que je veux dire. Si tu as envie de manger, tu manges. Si tu as envie de danser, écouter de la musique, tu danses et t'écoutes de la musique. Si tu as envie de te doucher en calbar, tu te douches en calbar. Si tu as envie de chanter, tu chantes. Si tu as envie de te doucher tout nu, tu te douches tout nu. Si tu as envie de prier, tu pries. Tu fais ce que tu veux dans ton vestiaire. Moi, je suis moi-même entraîneur et dirigeant d'un club amateur de district dans ma région. On est à 95% musulmans dans le club. On fait nos prières dans le vestiaire. L'adversaire ne le sait pas. L'adversaire n'est même pas au courant. L'adversaire ne nous voit pas. Et on n'impose pas à notre adversaire de venir nous regarder ou de prier avec nous. C'est pas comme si on demandait à l'arbitre d'arrêter le match en plein match pour qu'on puisse faire la prière au milieu du terrain devant tout le monde. Hein? Donc en fait c'est un truc de ouf, et le thème de l'émission c'est l'islamisme dans le football. Ça veut dire que pour eux, un musulman qui jeûne pendant qu'il joue au foot sur les terrains de foot ou qui va prier dans le vestiaire, il est considéré comme un islamiste. Alors que l'islamiste, le mot est très fort, on sait ce que ça veut dire pour eux. Ça veut dire islamiste, c'est Daesh, c'est toutes ces merdes. C'est ça pour eux, islamiste. Donc ça veut dire que quand t'es musulman, tu pries et tu jeûnes, t'es considéré comme radical, t'es considéré comme un islamiste. C'est quand même une dinguerie. Bientôt, on va plus avoir le droit de respirer dans ce pays. Hein, eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est des musulmans qui soivent comme eux. Des musulmans qui pensent comme eux, parlent comme eux, mangent comme eux, s'habillent comme eux, vont chier comme eux même, tu vois. C'est un truc de fou. Ces mêmes personnes qui appellent tous les jours à la tolérance, le respect, l'ouverture d'esprit, alors qu'ils ne le sont absolument pas quand ça concerne les musulmans. Voilà. Donc en quoi ça dérange que des musulmans fassent la prière dans un vestiaire ? Franchement, personnellement. Donc en fait, le thème, ça tournait que autour de choses comme ça. Et quand Nicolas Jamin, parce que c'est pareil, quand je vous disais que c'était un truc de propagande, que le débat n'était même pas possible, quand le pauvre Kevin Diaz a osé dire que lui, il n'était pas contre le fait de faire comme on fait les pauses fraîcheurs en été, faire une petite pause de rupture de jeûne, laisser 30 secondes à un joueur de pouvoir boire un coup pour rompre son jeûne, Riolo s'est mis à hurler, Riolo s'est mis à lui dire « c'est avec des gens comme toi qu'on n'avancera pas, tu dis n'importe quoi », il s'énerve comme pas possible. Le beau Riolo qui pour cet événement avait sorti ses plus belles lunettes, était à fond sur le dossier, « ah ouais ça c'est intéressant, ah ouais ça c'est machin », bref, tu vois. Donc voilà, hein, il était content, il était dans son élément, mais on va y revenir à Riolo. Donc quand Nicolas Jamin commence à évoquer à cette députée le fait qu'il y a des clubs qui s'appellent le Maccabi Lyon, le Maccabi Nice,
le Maccabi Créteil, tout ça, qui sont des clubs composés de joueurs de confession juive. Hein, donc là, il n'y a pas de communautarisme, il n'y a rien là. Hein, et ben elle a dit quoi? Elle a dit non, mais elle nous a sorti le fameux c'est pas pareil. Voilà, c'est jamais pareil. C'est pas pareil parce que eux, c'est pas ostentatoire qu'elle a dit. Voilà. Donc ok. Donc il faut quand même rappeler à cette dame-là que ces clubs en question, Maccabi, etc., sont tous des clubs, on les retrouve sur le site de la Fédé, ce sont des clubs qui ont des étoiles de David sur le logo. Donc dire que c'est pas ostentatoire, c'est complètement ridicule. Si, à ce compte-là, c'est ostentatoire. Il y a l'étoile de David sur leur logo, ok? Et imagine juste si c'était un club composé de musulmans et qui aurait le croissant lune sur le logo, le bordel que ça foutrait. Et ce sont aussi ces clubs-là, ce sont des clubs qui sont bien connus pour ne pas vouloir jouer le samedi pour Shabbat. Donc les districts et les clubs sont obligés de s'adapter à eux et ne pas les faire jouer le samedi. Là, par contre, il n'y a pas de communautarisme. Là, par contre, il n'y a pas d'extrémisme. Là, par contre, c'est normal, on ne dit rien. On n'a pas le même discours qu'avec les musulmans, tu vois. Hein, par contre, un musulman qui va demander 30 secondes juste pour rompre son jeûne et boire un petit peu d'eau, là, ça en fait un drame national. Mais ne pas jouer le samedi, décaler les matchs parce qu'il y a Shabbat, là, on ne dit rien. Encore une fois, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis très content qu'il y ait des clubs comme ça qui existent et qui puissent pratiquer leur religion. Parce que moi, j'estime que tout le monde a le droit de pouvoir pratiquer sa religion, même dans le football, d'accord? Mais moi, ce que je dénonce, c'est surtout ce 2 poids, 2 mesures. Quand c'est les autres, c'est pas grave. Au même titre qu'il y a des joueurs chrétiens en Ligue 1 qui, quand ils marquent des buts, soulèvent leur t-shirt et c'est marqué Seigneur Jésus, Jésus I love you, tout ça. Mais là, on dit rien. Ça ne concerne tout le temps et que les musulmans. Et c'est ça qu'en fait, moi, je dénonce. Voilà, tout simplement. Cette hypocrisie et ce 2 poids, 2 mesures. Donc bref, ce qui s'est passé dans cette émission, c'est clairement de l'islamophobie, faut le dire clairement, une propagande anti-musulman. Ok, alors que comme je vous l'ai dit, il y a bien plus grave dans le football amateur que tout ça. Maintenant, en ce qui concerne Riolo, les amis, moi je suis pas du tout étonné. Parce que Riolo, ça fait des années, non, j'abuse, ça fait quand même plusieurs temps que je vous tiens en garde sur cet homme et qui il est vraiment, que ça soit sur mes réseaux ou dans certaines de mes vidéos. Riolo, c'est quelqu'un qui n'assume pas son islamophobie et son racisme. On parle d'un mec quand même, qui a écrit un livre qui s'appelle Racaille Football Club, où il stigmatise les joueurs de banlieue qui sont rebeux ou renois et musulmans. C'est un joueur qui est plein de préjugés et tout là-dessus. C'est un mec, non pas un joueur, mais c'est un mec qui a quand même récemment participé à la propagande de mensonges et la calomnie envers Zakaria Bouklal, joueur marocain et musulman, en disant dans l'after que Zakaria Bouklal avait tenu des propos machistes et sexistes et misogynes envers la maire de Toulouse. Zakaria Bouklal a gagné son procès contre RMC pour diffamation. Donc Riolo a participé à cette diffamation. Encore une fois, un joueur musulman, un joueur rebeu d'origine marocaine, d'accord? Donc encore une fois, en plus il joue sur les mots, il joue sur le côté sexiste, machiste, misogyne, parce qu'il sait très bien que c'est un joueur musulman qu'il pointe du doigt, donc il sait ce qu'il fait. Quand Belhanda a signé à Nice en 2017, Riolo s'est empressé de dire que c'était complètement ridicule de recruter ce mec parce qu'il pensait plus aller à la mosquée qu'à s'entraîner. Donc encore une fois, il attaque un musulman sur sa religion et sa foi. On parle d'un mec qui a récemment répondu à Anelka qui lui demandait juste de protéger sa femme, de défendre sa femme qui se faisait humilier à TPMP. Lui, il a répondu quoi en parlant d'Anelka? Anelka qui est converti à l'islam, on le sait tous, c'est un musulman. Donc il dit quoi? Il dit Anelka m'a demandé d'enfermer et de cloîtrer ma femme dans la cuisine et de pas aller travailler. Voilà ce qu'il répond. Il fait son petit raccourci parce qu'il sait qu'Anelka est musulman. Donc encore une fois, le petit raccourci du musulman sexiste et machiste. Alors que c'est pas du tout ce que lui dit Anelka. Anelka lui demande juste de défendre sa femme quand elle se fait attaquer par quelqu'un, quand elle se fait insulter, maltraiter par quelqu'un. Il n'a pas dit de cloîtrer sa femme dans une cuisine. Et Riolo qui dit, moi, c'est pas dans ma culture d'être sexiste et machiste. Excuse-moi, mais je crois que Nicolas Anelka, contrairement à Riolo, n'a jamais été condamné pour s'être moqué d'une femme. Parce que Riolo, faut savoir que dans l'after, avec Roten, il a été condamné 1 semaine de mise à pied pour s'être moqué du physique, donc propos sexistes et machistes et misogynes, sur la femme à l'hôtel avec Neymar, rappelez-vous, la brésilienne. Et Anelka n'a jamais été condamné pour ça. Donc qui est vraiment le sexiste machiste là-dedans, Bref. Donc Riolo qui a aussi dit que Dembaba et Jacques Fati étaient des extrémistes religieux.
Donc ça aussi, c'est très grave, parce que quand on entend extrémiste religieux, on entend tout de suite Daesh et compagnie, donc c'est très grave comme accusation. On parle d'un mec qui a récemment dit que si on laissait faire une rupture de 30 secondes pour le jeune, qui nous dit qu'ensuite les mecs vont plus vouloir serrer la main à Stéphanie Frappard, parce que c'est une femme. Enfin bref, le mec est complètement... Donc, en fait, et encore d'autres choses que je pourrais dire et que j'ai certainement oublié, ça serait trop long, mais Riolo, je pense que maintenant les gens, vous avez un petit peu compris qui il était. C'est pour ça que moi... Pourtant, il y a des gens que j'apprécie dans l'after. Kevin Diaz, Nicolas Jamin, Nicolas Villas, Walida Cherchour, Sofiane, Winamax FC, tout ça. Mais au bout d'un moment, les gars, quand on parle d'after foot, on parle de Riolo et Gribois. C'est surtout eux, c'est ces deux-là. Donc, c'est plus possible. C'est plus possible. Voilà. Donc maintenant, les amis, moi, je vous appelle vraiment à fortement boycotter cette émission. Il faut taper là où ça fait mal, avec un point de non-retour, parce que là, ils n'ont pas tweeté depuis jeudi. Je pense qu'ils ont eu des consignes, qu'ils ont pris la sauce, et ils vont préparer leur défense et venir essayer de caresser tout le monde en sens du poil et de nous avoir. Mais ça ne marche plus. On n'est pas dupes. Hein. Et j'espère aussi que des mecs comme Walida Cherchour, parce qu'il fait partie des gens que j'apprécie dans l'after, Walida Cherchour est quelqu'un qui travaille chez DAZN, qui travaille chez Winamax FC. Donc je pense qu'il n'a pas besoin de l'after pour remplir son frigo, il peut très bien s'en passer. J'espère que Walida Cherchour va prendre son courage à deux mains et va arrêter d'être dans cette émission de personnes qui font des propagandes contre sa religion. Parce que même Walida Cherchour, même quand il n'est pas d'accord avec Riolo, Riolo le méprise. Riolo le rabaisse. Combien de séquences j'ai vues sur les réseaux où Walida Cherchour se fait rabaisser comme jamais par Riolo. Riolo fait exactement comme Hanouna avec ses chroniqueurs. Dès qu'ils sont pas d'accord avec lui, il les méprise. Il y a une séquence où il dit « Tout le monde s'en fout de la vie de Walida Cherchour ». Voilà, parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'aussi Walida Cherchour se montre courageux et quitte cette émission de malades mentaux. Voilà, parce que ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. Et j'appelle, parce que c'est un constat que j'aime aussi, c'est qu'à chaque fois que ça s'appelle l'after, c'est très souvent des musulmans. C'est très souvent des rebeux et des musulmans qui appellent. Donc arrêtez de donner du carburant à cette émission, à ces gens-là. Il faut frapper là où ça fait mal, parce qu'au bout d'un moment, ils ont dépassé les limites et ça va beaucoup, beaucoup trop loin. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais moi, pour ma part, en tant que musulman, j'ai une certaine fierté, un minimum d'honneur. Je n'écouterai plus ces gens-là. Je n'écouterai plus cette émission. Voilà, les amis. Bref, écoutez, on se retrouvera pour l'avant-match de PSG Aston Villa. Sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.